scolaire. C'était des interfaces qui venaient de l'extérieur, qui changeaient constamment, qui n'étaient donc au courant ni du contenu des cours, ni du vocabulaire. J'étais à chaque fois obligée de tout réexpliquer à partir de zéro. C'était dur, seul, parachuté dans le monde entendant, et débrouille-toi. En immersion, c'est différent. Les sourds et les entendants sont ensemble. Et même si l'élève sourd se retrouve seul, il a en face de lui un enseignant qui connaît la surdité, qui travaille en collaboration avec les interprètes et les professionnels sourds, qui est prêt à accepter la différence parce qu'il a été formé. Les méthodes sont radicalement différentes. Cette plus grande petite sœur, elle est en CE2, et l'autre, elle a 3 ans, Charline. Il a un petit frère aussi qui... Sœur, c'est comme ça. Les liens tissés avec les entendants à l'école primaire ont amené Quentin à suivre ses amis dans un collège où il est le seul sourd. Grâce aux interprètes qui le suivent pendant les cours et avec l'aide de ses camarades signeurs, il suit une scolarité en tout point identique à celle des entendants. Qui savait écrire? Et seulement écrire? Oui, Sacha? Le clergé, d'accord. Je vous demanderai pour la prochaine fois, vous avez vu que la feuille est illustrée. Il manque une dernière illustration. Oui? Eh bien, je vous demanderai à votre guise d'illustrer à partir des 2 petites phrases qui définissent le mystère, de me faire une petite illustration. D'accord? Ce ne sera pas ramassé, c'est seulement pour vous. Mais je vérifierai quand même. Ce que j'adore dans le français, c'est le côté historique. J'aime apprendre les vieux mots qu'on trouve dans les textes. Les archaïsmes, c'est intéressant. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire, liturgique? Liturgique. Eh bien, c'est une très bonne question. Et comme tu poses de très bonnes questions, tu vas être chargé, pour demain, de me chercher la définition de liturgique. Ça sera effectivement en compensation des 2 mots que tu ne m'as pas cherchés. Donc, ces pièces mystères qui appartenaient au théâtre religieux étaient des pièces sérieuses. Et pour faire, on va dire, pour divertir, parce qu'elles étaient longues, pour divertir les spectateurs, on insérait dans les entr'actes des scénettes que l'on appelait farces pour détendre un petit peu le spectateur. L'an dernier, quand je faisais un barème très spécifique pour Quentin, c'est-à-dire que l'orthographe et la grammaire, effectivement, il était moins noté sur ce point, et je valorisais un peu plus ses idées. Maintenant, il fait beaucoup de progrès, et j'applique pour lui, on va dire, un barème comme tous les autres élèves. Hein, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que quand il a 6 sur 10, 8 sur 10, c'est un vrai 8 sur 10, c'est un vrai 6 sur 10. Et ça n'a rien d'un 6 sur 10 ou d'un 8 sur 10, enfin, on va dire, amoindri. Hein. Voilà. Je trouve ça bien d'être traité comme tout le monde. Je ne voudrais pas d'un traitement de faveur. Les autres seraient jaloux. Surtout que je suis comme les autres, je ne suis pas handicapée. Je peux travailler et plus tard je serai avec les entendants, comme tout le monde. Le projet pédagogique mis en place par 2LPE ne s'arrête pas au mur des établissements scolaires. Comme dans toutes les écoles, une place est faite ici aux parents qui sont invités à accompagner les enfants dans leur scolarité. Le rôle de la famille face à cette proposition de scolarisation par immersion est fondamental. D'abord, il faut que ce soit un choix. Et c'est un choix pour les parents, que ce soit des parents sourds ou des parents entendants. Mais comme c'est de l'immersion, ce n'est pas de la spécificité, c'est les parents qui ont à charge de faire une injonction sur l'enfant, l'accompagner dans ses devoirs, l'accompagner dans son rapport à l'école, ses apprentissages, etc. Le rôle de la famille est fondamental, d'autant que nous, on ne les prend pas de façon spécifique. C'est comme tous les enfants.
À l'école, la première langue, c'est le français. C'est sur le français que les enfants sont évalués. Ils sont donc obligés de l'acquérir, surtout s'ils veulent obtenir des diplômes. C'est important. Je suis très satisfaite de l'immersion.